Fin de lune, puis 09, il critiquait, mais on tous saigne l'autotune. Sans sur l'instrumental. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Nigga, just get violent. This is Death for Auto-Tune, moment of silence. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Outcast, votre rendez-vous mensuel du média Autotune dans lequel on revient sur nos coups de cœur musicaux. Et pour ce très sympathique mois de février, je suis accompagné de mon gars Noé qui nous parlera de l'album de Vald, donc ça va Noé? Quel est toi? Ça va, ça va. Corentin qui va nous parler du projet commun entre Currency et The Alchemist, Continuance. Ça va Corentin? Ça va et toi mon gars? Et nouveau venu, Danny, qui nous parlera du deuxième album studio de Ice Cube, qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, je crois, Death Certificate. Ça va, Danny? On est là, et toi? Moi ça va, hein. Et moi enfin je parlerai de Vous êtes pas content, triplé de Benjamin Epps, un projet, un rappeur qui divise, qui est controversé, donc je pense que ça va être amusant. Du coup on va commencer direct avec Corentin, donc si tu veux nous parler de Currency et The Alchemist, c'est à toi. Ouais, carrément. Ouais, du coup, je vais parler de Continuance, entre Currency et The Alchemist. Donc, ils ont déjà sorti un projet qui s'appelle Fetchy aussi en 2018 avec Freddie Gibbs. Et un deuxième qui s'appelle Covered Cope. Je crois que ça se dit comme ça. Du coup, là, ils reviennent ensemble avec Continuance, du coup. Donc, je vais rappeler un peu le casting. Donc, il y a Boldy James, Avoc, Wiz Khalifa, Styles P, Babyface Ray et Larry June. Donc voilà, très gros casting. Je voulais parler des featuring en premier parce que je trouve qu'ils sont très bien choisis. Pour moi, ça corrèle vraiment parfaitement avec la vibe du projet. On a eu le droit à des bonnes performances, notamment Styles P, par exemple, sur Whale Watching, donc le morceau Whale Watching. Je trouve que ça glisse vraiment bien. On a eu aussi Larry June qui s'accorde parfaitement sur l'avant-dernier morceau, Endurance Runners. C'est très très bien fait. Donc voilà, je voulais parler des featuring en premier. Je voulais aussi dire que Currency, justement, il a sorti déjà 6 projets en 2021, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, on sait que c'est un mec qui est très productif. Je trouve qu'il a quand même toujours le jus, donc là, sur ce projet, il a quand même vraiment l'énergie. C'est toujours plaisant de l'écouter rapper. Même après tous ces projets, je trouve que ça s'essouffle pas, il est quand même toujours là. Euh, bon, c'est pas excellent à chaque fois, hein, mais là, c'est quand même du haut niveau sur celui-là, donc je suis content d'en parler. Donc personnellement sur ce projet-là, Continuance, je préfère vraiment le côté purement musical entre guillemets. Donc je trouve que au niveau des productions, des ambiances et tout ça, je trouve que c'est vraiment le point fort de l'album. Donc lyricalement, je trouve légèrement un peu en dessous, mais vraiment très léger. Donc ça reste très bon, hein. Attention, faut pas, je blâme pas ou quoi, mais je trouve que vraiment le point fort est sur la production. Pour les lyrics, on est beaucoup dans l'ego trip, de la démonstration, pas mal de références aussi. Donc voilà, ça reste vraiment plaisant, mais pour moi, le point fort du projet, ça reste la production et le flow de Currency qui est vraiment très très chaud. C'est un flow assez, comme il a l'habitude de rapper, hein, assez lent, détendu. Même ça, il arrive à captiver. Avec ça, il arrive à voilà, nous faire kiffer. Je trouve que c'est assez épuré. Enfin, voilà, c'est un très bon rappeur, quoi. Euh, je trouve aussi, je voulais relever ce truc, c'est qu'ils ont vraiment, ça se voit qu'ils ont vraiment bien bossé ensemble, parce qu'on a l'impression que les prods de The Alchemist, elles sont vraiment faites sur mesure pour lui. Enfin, c'est pas, on a l'impression, c'est le cas, mais je voulais rappeler ça, vraiment, ça se voit que c'est du sur mesure, c'est vraiment du 50-50 en fait, et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait le taf ensemble. Je trouve que ça donne des morceaux avec une atmosphère un peu nocturne, un peu lourde, assez sombre, ce projet-là. Et bon, quand je dis sombre, c'est pas dans le sens dark ou quoi, mais c'est un peu. Je sais pas si par exemple vous avez vos albums de nuit et de jour, bah moi ça va clairement être un de mes albums de la nuit, ça c'est sûr et certain. Euh, que c'est un peu la clé de la réussite d'un projet quand il y a vraiment cette alchimie entre rappeurs, producteurs, où vraiment on sent qu'ils sont vraiment ensemble dans le truc. Et je trouve que c'est vraiment réussi pour ce duo-là et c'est pas la première fois, donc vraiment chapeau. Et ça m'a rappelé un peu aussi, je voulais faire un peu ce parallèle-là,
Ça m'a rappelé un peu la connexion Nas Hit Boy, où je trouve qu'on voit vraiment que c'est du sur mesure, pareil, qu'il y a une vibe commune. Et je trouve que qu'ils ont fait ça très bien. Euh, je voulais aussi rappeler pour ce projet-là que Alchemist, c'est vraiment un producteur incroyable. Bon, on le sait déjà, hein, mais j'avais envie de parler de la manière dont il arrive à incruster un sample sur une prod. Genre, c'est vraiment, je trouve ça vraiment magique. Je trouve qu'il a une touche qui est vraiment à lui, qui lui appartient. Et notamment sur le morceau No Yeast avec Boldy James. Pas très très chaud. Et c'est vraiment pour moi son point fort, tout ce qui est sample et tout, c'est vraiment incroyable. De toute façon, même si que ce soit simplement la composition ou la manière d'incruster un sample, de toute façon, c'est incroyable. Je trouve ça très très bien fait sur ce projet. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça, même si on sait que Alchemist c'est quand même haut niveau. Moi personnellement, c'est un de mes producteurs préférés. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. On l'a vu d'ailleurs avec le morceau qui est sorti récemment, Benny the Butcher avec J. Cole, Johnny Piscadi. C'est c'est vraiment très très chaud aussi. Euh, donc je vous invite ouais, à découvrir quand même la discographie de The Alchemist et Currency si vous l'avez pas fait. Ça reste voilà, Alchemist un des plus grands producteurs, donc voilà, n'hésitez pas, on a des grosses pépites avec des collaborations avec les plus grands, donc voilà. Mm. Euh, Avant, vas-y, termine et après. ouais, je voulais juste, j'avais terminé donc avec un petit top 3 Vas-y, oui. pour le plaisir. Donc ça n'a pas été facile quand même, parce que le projet il est quand même vraiment bon. Et je vais commencer avec Obsession. Donc quand je fais attends, il y avait Obsession. Après il y avait The Final Board aussi, donc avec la guitare électrique, vraiment la prod est incroyable. Et il y avait Endurance Runners avec Larry June, très très chaud. Et grosse mention à The Tonight Show aussi avec le morceau pour moi de l'album où Currency rappe le mieux. Un magnifique sample aussi de Biggie à la fin sur une Ouais, petite ouais. touche de piano, fait toujours son effet. Moi j'aime beaucoup quand les rappeurs ils reprennent des trucs comme ça. Et aussi avec Corvette Rally Stripes, donc avec Avoc et Wiz Khalifa qui est très très chaud aussi. Et donc voilà, je vous invite à découvrir le projet, leur discographie respective. Et, euh, et voilà. Ok. Moi, j'avais juste une question. En fait, je sais plus si tu l'as fait au début, mais est-ce que tu peux vite fait Ouais. présenter Currency un petit peu ou ça? Ouais, Currency, bah, comment le présenter déjà un rappeur très très productif. Ah oui, il a sorti énormément de projets, donc moi franchement j'écoute beaucoup de ses projets euh, récemment. Après, je sais pas trop comment le présenter. Je sais pas si tu veux Bon, je sais pas vite fait d'où prendre il le relais vient, là-dessus. s'il a été sur, il est en major, comment il a commencé un peu vite fait. En vrai, j'ai même pas noté, je vais pas te mentir. Bah non, mais en gros, Currency, c'est un gars, je crois qu'il vient de la Nouvelle-Orléans, genre, Ouais. et puis il avait été signé sous Cash Money à un moment, ou Young Money, Mhm. enfin je crois que c'était Young Money, le truc de c'était qui était le petit label de Lil Wayne. Et ouais, puis c'est un gars, en gros, il s'est fait connaître beaucoup sur le game des mixtapes d'Adpif à l'époque, dans les années, début les mixtapes gratuites, là, au début des années, enfin Ouais. 2010, un truc comme ça, et ouais, non, non, bon après, un autre à dire, hein, très productif, ambiance un peu. Moi j'en pensais un peu à une ambiance nocturne urbaine, genre un peu, ouais, pour Ouais. rider dans une ville le soir, je trouve ça bien. Moi des Ouais, fois, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les clips sur YouTube qui sont sortis avec le projet, c'est aussi moi j'en ai très vu chaud. qu'un, je crois, de clips, mais ouais, les clips en plus, des fois ils sont, enfin, ils sont cool, et ouais, moi je sais que mon projet préféré et que j'ai plus écouté de Currency, c'est. Alors je crois qu'il s'appelle New Jet City, où la cover justement c'est une ville un peu à la tombée de la nuit, je crois que c'est ça la cover. Ouais. Et moi, ouais, moi Ouais. c'est mon projet préféré de Currency. Et Moi, j'ai même pas tout écouté, non, franchement, il y non, en a moi non plus, tellement hein. que. Non, non, il y en a trop. C'est comme Gucci Mane, c'est impossible de tout écouter. Genre, Ouais. il y a trop de trucs. Enfin, si, c'est possible, mais Ouais, ouais, vraiment. c'est une écoute, Enfin, hein, ouais, faut vraiment. Ouais. c'est une. Faut du Enfin, temps, ouais. voilà. Et puis, même si t'as tout écouté, Il y en c'est a qui sont que. même pas sur les plateformes. Ouais, il doit y avoir des mixtapes. Donc, Tu, ouais, tu vas sur Dead Pif, t'as au moins 100, ouais, sur 100 Datpiff, projets. ouais, il y en a. Ouais. Donc, non, On non. conseille, s'il y a des nouveaux qui veulent découvrir l'artiste, ouais, c'est plutôt les Pilot Talk, sa série de Pilot Talk de mixtape là qu'il a sorti, qui Ouais. sont vraiment au centre de sa discographie, ouais, qui sont vraiment pas mal. Moi, je voulais donner la parole à Noé. Parce que toi, ça a été une découverte pour toi, Currency. C'est la première fois que Oui. t'écoutais du Currency et quand on en a un peu parlé, t'as beaucoup aimé. Donc, vas-y, je te laisse. Ouais, bah j'ai écouté. En fait, du coup j'ai vu hier soir que du coup on parlerait de ce projet aujourd'hui, donc je me suis empressé de l'écouter pour être un peu à jour. Donc bon voilà, vu que je l'ai écouté qu'une fois hier soir, donc je vais pas avoir un avis
forcément aussi, je pense, pertinent que Corentin, mais en gros, voilà, en fait, du peu que j'ai écouté, c'est le genre de son que je kiffe, comme dit Corentin, écouter en particulier la nuit, en ville, comme tu disais, quand tu te balades ou même avant de dormir, c'est le genre de truc que je vais écouter très très souvent. Et en fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, voilà, à part, bah voilà, enfin de rajouter par rapport à ce qu'a dit Corentin, les prods sont toutes, je dirais pas parfaites, mais il y a un taf de la part de Alchemist qui est phénoménal en fait sur l'album, voilà, pour retranscrire tout cet univers, voilà, de la ville, la nuit, avec bah je crois qu'il y a quelques sons avec beaucoup de saxo, des sons avec de la trompette, Yes. le piano de nuit qu'on peut entendre au début de Half Moon Morning, enfin surtout Half Moon Morning. Ouais. Donc voilà, album très nocturne et c'est le genre de projet que moi je kiffe particulièrement. En plus, ça faisait longtemps, enfin j'en cherchais il y a pas longtemps plus des albums pour un peu étoffer ma playlist spéciale nuit, donc ça sera parfait. là, Donc, t'en Ça as t'est une servi, flopée, mon hein. ref. ah bah là. Mais en plus de ça, voilà, comme tu dis, rappeur super productif, donc je sais pas si tous ces projets sont un peu dans cette ambiance-là, donc Ils sont pas tous au enfin, niveau, mais ils sont très intéressants. Ouais, et puis il ouais. fait souvent des petits projets, il collabore avec des beatmakers, il en a fait quelques-uns avec Harry Fraud Mm. aussi. Récemment, ouais, on a Regatta avec Harry Fraud. Ouais, l'année dernière, pardon. Mais du coup, la collaboration entre Currency et Alchemy, c'est quelque chose qui est là, du coup, qui est assez exceptionnel ou c'est Non, finalement il y en a eu il y en a eu Non, deux autres avant. Il y en a eu deux ok, autres, ouais. Un avec, en commun avec Freddie Gibbs aussi, qui s'appelle Fetty, qui est très très chaud. ouais. Et l'autre oui. que je trouve un peu moins bon, mais qui est très très bon aussi, Ah, c'est moi j'aime Covered bien Cup. Covered Cup. J'aime bien. Ah, moi aussi, hein, j'aime bien, mais Et puis, c'est le haut du panier. voilà. Et je voulais Mais enfin rajouter, voilà. ouais, pardon, Non, vas-y. non, bah non, non, voilà, j'allais dire. Enfin, vas-y, j'avais fini. Alors, je voulais rajouter aussi que Giacchemist, c'est quelqu'un qui traverse les époques déjà, mais Mhm. qui, Ouais, avec exact. Dilated People, il me semble, au début, et après, il était très proche du Mobb Deep, et que maintenant, le mec, il a Ouais, son propre, enfin, il a toujours eu son propre son, mais Mhm. il sait tirer le meilleur de ses invités, par exemple, ou de ses collaborateurs plutôt, par exemple, aussi bien les mecs de la East, les mecs, du coup, bah, comme Currency, qui sont dans le Mid plutôt, ou dans le Sud, puisque la Nouvelle-Orléans, c'est dans le Sud, et aussi avec des mecs de la West, comme Larry June, Ah ouais, ouais. J-Worthy. Le mec, il est vraiment. En fait, son son, il s'incorpore peu importe les régions, peu importe les rappeurs, les invités. Le mec, ils vont vraiment être dans l'ambiance. Ils vont coller parfaitement aux ambiances, en fait. Et ça, Alchemist, il est très fort pour ça, en fait. Ouais, bah sur le ouais, c'est premier vrai. projet en commun avec The Alchemist, il y a un morceau justement avec Prodigy dans le projet. Et oui, Ouais. Alchemist, ouais, bah il était très proche de Prodigy, je crois ils étaient potes, hein, ils s'entendaient très bien. Ouais, Il y a même des gens qui préfèrent Prodigy sur des beats d'Alchemist que sur des beats de Havok. Ça après. ouais, c'est vrai. Bah oui, forcément, c'est C'est- sûr, hein, quand tu vois la mais connexion qu'ils avaient, forcément, ça allait. mais voilà. Euh, J'avais une date vas-y, pour bah parfait. Coco. Après, après c'est bon. Toi, au niveau des invités sur The Continuum, c'est lequel qui t'a le plus marqué ou que t'as préféré, tout simplement? Que j'ai préféré, putain, c'est dur, frérot. Mais je vais te dire, l'invité que j'ai préféré, c'était le Styles P sur Whale Watching. Et- Mais là où ça a le mieux fonctionné, je trouve que c'est No Yeast Boldy James, avec Boldy James. Ouais, ok. Moi c'est Boldy James Voilà. Sans ou Boldy. Wiz Khalifa avec, je pense. C'est un des deux. Ouais. Moi, tu vois, c'est Larry June. On a Ouais, tous. bah, Allez, John, ouais, fort. Ça, je l'ai mis dans le top 3, je savais, parce que après, j'ai bien aimé moi aussi, Babyface Ray. D'ailleurs, faut que j'écoute son album qu'il a sorti il y a pas longtemps. ouais. Mais ouais, non, j'ai bien Ok. aimé aussi. Sur le projet, il est grave homogène, hein. Genre, c'est un bloc, hein, le bail, hein. Genre, après, il y a des Ouais, c'est Ouais, morceaux, ça. c'est bien sûr, ça, mais clairement. c'est super homogène, hein, donc Clairement. voilà. Yes. Bah, si En personne plus, n'a quelque chose. pas Vas-y, Noé. trop long. Pas trop long parce qu'on n'a pas parlé de la durée, mais pas trop. Enfin, Ouais, 37 ouais, un minutes, donc petit. en plus Ouais, de voilà. ça, ça se laisse écouter ultra rapidement et voilà, c'est pas indigeste, donc c'est un bon point en plus. Mais mais comme tu disais, je pense que c'est un truc, j'incite voilà les gens à écouter le projet parce que je pense que c'est pas un style de rap que les gens ils ont pour habitude d'écouter et enfin c'est pas comment je pourrais dire,
c'est pas forcément quand on pense au rap, voilà, un peu chill, on pense pas forcément à ce genre de d'ambiance très nocturne. Et donc voilà, voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut écouter, que j'incite à écouter pour se faire son avis, mais enfin, je pense pas que beaucoup de gens n'aiment pas ce style de musique, quoi. Bah moi d'un Ouais. côté je trouve ça accessible et en même temps il faut quand même un peu être en fait c'est bizarre genre d'un côté je me dis ça peut être méga accessible et d'un autre côté je me dis que non peut-être pas Ouais, c'est un peu c'est bizarre. En accessible, mais fait, en même temps, c'est pour d'un les certain initiés, côté, genre. Faut avoir quand même je des pense codes enfin je sais pas c'est ouais. ouais. Voilà, faut avoir des En fait, codes. je pense peut-être les performances en fait de Currency au niveau de sa voix, enfin le ton qu'il emploie sur ses sons assez monotone et Moi je pense que les gens ils peuvent trouver ça moi chiant hein, ça je m'a, pense. ouais, moi ça m'a fait un peu penser au ton que utilise 21 Savage sur certains sons Ah, bah, vous ouais. voyez un peu C'est linéaire, très hein. Ouais. de quoi? Linéaire, hein, c'est très Ouais, Ouais, voilà, monotone. en c'est fait c'est ça, un peu très ça sauf qu'ils posent linéaire. pas sur les mêmes prods les deux, tu vois. Donc Voilà. Et en fait, là Ah où ouais. 21 Savage, il y a des sons qui me dérangent parce que les prods se coupent pas du tout à un flow linéaire. On a des prods qui sont très, avec 21 Savage, très spectaculaires et quand on voit du pâté, t'as 21 Savage à côté qui est là, non, 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 non. Après c'est Enfin le bref, délire du truc hein, c'est un peu je crois que c'est Ouais, ça ouais, hein, je sais, c'est mais tu l'espèce vois, de paradoxe ouais. Mais tu vois, j'ai un peu de mal sur certains sons. mhm. Et là, en fait, vu que c'est... En fait, je sais pas si ça va faire tiquer ce que je vais dire, mais étant Mhm. donné que The Alchemist, il fait un travail phénoménal sur les prods, peut-être que là, ce qui fait pour moi la force du projet, c'est plus les prods que Currency lui-même. Et Mhm. j'ai pas envie de dire que les portes prod Currency, parce que tu vois, ce serait pas forcément vrai, mais je pense que c'est un album où moi, je vais plus me souvenir de l'ambiance et des prods que des performances de Currency. Ah Mais ouais Mm. bah, Je pense d'un je sais grand pas. producteur. ouais. Ouais, voilà, aussi, après, Ouais, c'est voilà, c'est ça. parce que c'est The Alchemist, c'est pas n'importe qui, quoi, voilà. D'accord. Bah, du coup, on va conclure là-dessus parce que bah faut qu'on passe à la suite là. Mhm. On a un peu grignoté d'ailleurs. Mais donc bah là, Noé, du coup ça va être encore à toi parce que tu vas nous parler Ah ouais, de ton idole. Non, je rigole. Mais non, oula. c'est une blague. Non, non, mais d'un rappeur que t'aimes beaucoup, Vald, avec Oui, son oui, bah du oui. coup l'album V qui est sorti, je sais plus il y a 3 semaines ou un truc comme ça. C'était, Ouais. il est sorti en début de mois, c'était le 4 février. Mm. Donc, Vas-y, vas-y. Vald, bah, du coup, quatrième album de Vald. Premier album qui n'est plus produit par le label qui a produit ses trois anciens albums, donc Ouais, mais Universal Music c'était une France. major. Hein. Après, l'équipe, elle a pas changé. Hein, donc, mais oui, Ouais, c'était. mais, Bah, ouais, il est en mais, indé, entre enfin, je guillemets. reviendrai là-dessus plus Vas-y, tard, vas-y. mais voilà, donc premier album où Vald s'est totalement consacré à son projet, donc c'est lui qui est vraiment maître de son projet à travers son label Échelon, où on retrouve bah, Suicon Blazadé d'ailleurs. Je pensais d'ailleurs à retrouver quelques têtes de son label, notamment Yonidas ou Charles BDL qu'on a pu apercevoir sur ses mixtapes Échelon. Donc V, voilà, sorti le 4 février, déjà disque d'or, il me semble, 3 jours après sa sortie. Je sais pas s'il est disque de platine de diamant, mais il me semble pas qu'il soit déjà disque de diamant. Euh, De quoi? Attends, j'ai pas compris. Quel V, album? Ah non, Vald, mais non, non, son platine, album. diamant, c'est plus tard. Hein, Diamant, Oui, il n'y c'est a pas de 500. rappeur que je crois en France qui Si, ont si, diamant. si, 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 il y a des Merde, rappeurs qui ont diamant, mais. Oui, j'ai c'est inversé les platine deux, et. pardon. Oui, non, diamant, c'est 500 000. Si, si, il y a des gens que Oui, oui, PNL, oui, ils ont non, des mais j'ai inversé, diamants. je me Nekfeu, il suis en a emmêlé les 3. pinceaux. Nekfeu, tous ses albums sont diamants d'ailleurs. Mais donc, Ouais, ouais, mais je sais vas-y. pas s'il est encore platine, je suis pas sûr qu'il soit déjà Non, il y est pas platine, encore, je Vald. crois. Hein. Il va l'être avec le temps, je pense. Oui, je pense qu'il le saura. Mais donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'album? Bah moi, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé l'album, Mhm. mais pour faire une phrase dans les grandes lignes, j'ai bien aimé, mais je pense que c'est l'album de Vald que j'ai le moins aimé, si je dois, en comparaison de ces trois albums, donc Agartha, Xe et Ce Monde est cruel. Je compte pas les mixtapes, mais en comparaison de ces trois albums-là, je pense que c'est l'album que j'ai le moins aimé. Voilà, pour vous faire un peu une description de l'album, je dirais que c'est l'album de Vald que j'ai trouvé le plus introspectif peut-être, le plus personnel, avec beaucoup de sons où, je dirais pas où il se livre, mais où il reste bien plus sérieux en fait. J'avais parlé à un pote et j'avais trouvé que moi de mon côté, c'était l'album le moins troll qu'il avait fait. Bah, par rapport encore une fois à Agartha ou Xe. Ce monde est cruel, c'était un peu la transition entre les deux. Je trouvais que
Ce monde est cruel, on était à moitié dans ce côté troll avec des sons comme Pensioman, mais on restait. Mais il y avait une évolution de Vald avec un sujet un peu plus, avec des sujets qu'il apportait un peu plus sérieux. Et c'est pour ça que moi j'adore, je trouve Ce monde est cruel. Enfin, subjectivement, c'est mon projet préféré de Vald. Mais là, Vald, il a totalement inversé le processus qu'il avait en 2016-2018. Il a passé pour moi à totalement autre chose parce que là, on est vraiment sur un album quasiment full sérieux. Et pourtant, l'intro me faisait pas forcément penser à ça, puisque, enfin, Pandémie, quand ça commence, enfin, si vous avez écouté, quand Pandémie, quand ça commence, tu te dis, oula, ça va partir sur un son troll dès le début. D'ailleurs, Pandémie, finalement, est un peu un son troll, mais tout ce qui vient après, je trouve que c'est beaucoup plus sérieux. Pour moi, les meilleurs sons, c'est ceux qui sont un peu dans le kickage. Pour moi, par exemple, le meilleur son du projet, c'est Qui écoute, que je trouve réussi au niveau de Vald, qui fait un bon kickage sur le son. Euh, Après, voilà, je trouve que l'album a beaucoup de points négatifs et je pense que c'est lié justement à ce truc de Vald qui finalement a un peu changé. Euh, je trouve que les prods sont un peu plus oubliables que sur tous ses anciens projets. Je sais pas, Sizi a pas tout produit, il me semble, mais je trouve que les prods sont bien plus oubliables sur ce projet-là. Il y a des sons où voilà, je me souviens même pas de la prod. Après, c'est pas forcément mauvais puisque je trouve que par rapport aux autres projets, encore une fois, Vald, c'est plus lui qui porte un son que les projets. Dans la majorité des sons, c'est Vald qui porte le son et voilà, qui porte le son vers le haut et pas la prod. Euh, mais même si je trouve que, encore une fois, il y a certains sons qui sont beaucoup moins percutants, je trouve que le début de l'album, l'album met du temps à démarrer, je trouve. À partir le premier son, ça va, mais quand on fait le faux, alors attendez, je retrouve la tracklist. Quand on enchaîne le faux le faire, un mot, rappeur conscient, non pas rappeur conscient, le deuxième son qu'il avait clippé, je sais plus comment il s'appelle. Merde, sur un nouvel album. En fait, je trouve que le projet met du temps à démarrer et il Ouais. commence vraiment à partir du feat avec Orelsan. D'ailleurs, je vais revenir sur les feats, mais je trouve que les feats sont encore une fois peut-être un peu osef, sauf celui d'Orelsan. Ouais, il est bien, Péon, Péon, voilà, moi j'aime bien. moi j'ai pris une vraie claque avec le son. Je le réécoute pas forcément, mais sur le moment, le son a bien marché sur moi. Après, voilà, je trouve que le feat avec Hamza est pas forcément, m'a pas marqué. Pourtant, Hamza fait un bon refrain, mais le son m'a pas marqué. Et puis pareil avec le feat avec Suicon. Et ça me pose un problème parce que ça me fait me poser des questions, puisque Suicon, c'est un mec que je trouve qu'avec Vald, il y a très peu de chances qu'il fasse des sons pas mauvais, mais osef. Mais là, ils ont fait un son que je trouve pas intéressant. Donc, c'est dommage. Mais voilà, après, ça, c'est pour les points négatifs. Et je reviens du coup sur ce que je disais au début. En fait, pour moi, Vald, avec cet album-là, il a totalement enclenché. C'est l'album pour moi qui vient confirmer le fait que Vald, comment vous dire, Vald a changé en fait. Vald a totalement changé et on n'est plus du tout sur le même Vald qu'on avait en 2017-2018. Et pour moi, on est sur un changement radical. Et après que les gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, bah tant mieux, tu vois. S'il y en a qui aiment, bon, tant mieux. S'il y en a qui aiment pas, bah c'est pareil. Le truc, c'est que je trouve que Vald, à travers son changement, est devenu beaucoup plus accessible, mais beaucoup plus sérieux. Donc c'est un mal pour un bien. Mais je sais pas, moi, là où Vald de 2017-2018 avait tendance à plus me marquer, avec peut-être pas forcément parce qu'il était dans le troll, mais avec des sons beaucoup plus percutants bah, à travers sa manière de dire les choses. Là, je trouve que, bien que ce soit plus sérieux, je trouve que ça a été tellement lissé Mhm. que même au niveau des prods, comme je disais, c'est devenu tellement moins percutant que du coup, moi, D'accord. je sais pas, ça me gêne un peu. Donc voilà, le projet est bon, j'ai bien aimé le projet, enfin, il est même très bon. Après, voilà, c'est pas du tout. Je me retrouve pas forcément dans ce que j'aimais dans Vald à la base. Ok. Donc voilà. Bah, si quelqu'un veut dire quelque chose, après moi aussi j'aurais, je sais pas. Bah, moi, je Ouais, moi, rejoins. Vas-y Vas-y, après. vas-y vas-y. d'abord.
Bah, allez-y. Vas-y, Dani, vas-y, je t'en prie. Ok, je rejoins Nono. Du coup, je te rejoins pour le fait que Val, c'est vrai que c'est l'album moi j'aime bien Val depuis NQNT2, donc sa tape là avec Bonjour, ce qu'il avait fait complètement péter auprès du public. C'est comme ça que je l'avais connu, même si Je déteste ce voilà. morceau, moi. Bonjour. Moi, je sais pas, j'avais pas accroché, mais en regardant le clip, avec, je crois qu'il y avait le langage des signes, enfin, je sais plus, non, c'était traduit en plusieurs langues, ou je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et, C'est dans celle-là où il y a en Shoot fait, un ministre ou pas? non, c'est celle d'avant, celle-là, je Ok, crois. C'est ok. NQNT1, celle-là. Ouais. Et du coup, dans NQNT2, donc dans Bonjour et tout, je me suis dit, il y a un truc, il y a un truc, enfin, je vais pas faire le spécialiste, mais je me suis dit, voilà, il y a un truc. Et, et j'ai creusé, et après, je suis complètement rentré dans le délire, même s'il y a des choses qui me parlent pas du tout, mais globalement, je suis complètement entré dedans. Et j'aimais beaucoup ce côté troller, en fait, qui manquait cruellement, même s'il y avait des rappeurs, un peu Dizzy, s'il l'a fait, Orelsan, il y a eu des mecs, voilà, un peu comiques, un peu trollers, mais lui, il le faisait d'une certaine manière, j'ai trouvé ça innovant à l'époque. Et quand il a sorti Agartha, quand il a sorti ses albums, en fait, il était sur un bon run, un très bon run. Mais voilà, sur V, en fait, je trouve que ce personnage-là, voilà, comme tu as dit, il a complètement changé de par son statut aussi, hein, mais le mec, voilà, il a explosé. Maintenant, c'est une grosse tête d'affiche et tout, qu'on le veuille ou non, dans le game. Et, euh, et son V, en fait, voilà, il a. Pour moi, en fait, à la première écoute, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de saveur. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage. Et en vrai de vrai, à part quelques sons, je suis pas revenu dessus. Hmm. Peut-être qu'avec le temps, je reviendrai dessus, mais ouais, j'ai trouvé, même au niveau des invités, quand il a ramené Hamza, tu peux pas te louper avec un Hamza sur un refrain, et je trouve que la magie, elle y est pas du tout, en fait. Ouais. Je Il nous suis a pris à d'accord. contre-pied. C'est pas un truc ensoleillé, mais il nous a pris à Ouais. contre-pied. Et en fait, je trouve que ça a pas collé. Après, le fait qu'il ramène Suis con, pareil, ça m'a dérouté. C'est le feat que j'attendais peut-être le plus. Et au final, il est pas si dingue que ça. Et voilà. À Au part final, avec Orelsan qui a. ouais, Péon, ouais, c'est un Ouais. bon morceau de rap, je trouve. Ouais. Avec Orelsan, Péon, ouais. Ouais. De toute Celui-ci, façon, par contre. quand il kick sur le projet, je trouve que c'est les meilleurs sons. Mais Ouais, le reste, ouais. en fait, voilà, je pense que c'est la fougue de la jeunesse qui est partie, quoi. Ah ouais, peut-être. Ouais, le fait qu'il Mais, soit devenu père aussi. Bah, mais après, attends, en vrai, j'aimerais bien, parce que moi, j'ai un rapport particulier à Vald, enfin, particulier, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, Vald, c'est un mec, moi, je suis d'accord avec toi dans le truc, moi, le fait, je sais qu'il y a des gens, tu sais, le rap, ça doit être forcément sérieux, faire du troll, des blagues, entre guillemets, ça va, mais en fait, Vald, moi, je le trouve drôle, mais pas dans sa musique, genre, moi, je le trouve drôle en interview, tu vois. Enfin, sa musique, elle peut être drôle, Ouais. mais moi, je trouve les sons trolls, genre, les sons drôles, entre guillemets, globalement, je les trouve enfin, vraiment inaudibles. Et même ça vieillit mal, je pense. Enfin, je trouve que ça, il y en a plein, ça vieillit. En fait, tu les écoutes une fois et après t'es là, bon bah vas-y la blague, tu l'as entendue. Tu sais, c'est une blague, t'aimes pas une blague. Comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes, donc. Ouais, ça fait plus son effet à force, c'est ça. Ouais, voilà. Et moi, Vald, voilà. En fait, Vald, c'est un gars, même globalement, en fait, Vald, c'est un gars, je préfère. Je pense que j'ai passé plus de temps à regarder des interviews de Vald qu'à écouter sa musique. Je pense vraiment, hein, genre, moi, j'adore. J'aime bien le personnage de Vald. Je trouve qu'il est. Je l'aime beaucoup. Mais moi, Vald, en vrai, le registre où je l'aime bien, genre, donc le registre troll, j'aime pas. En fait, moi, celui où je le préfère, c'est quand il est un peu en mode, ouais, mélancolique, un peu à la, ouais, bah, les trucs rechute, réflexion Mhm. basse, ou même moi, je me souviens que Ce Monde de Cruel, il m'avait énormément hypé pour l'album avec bah, le premier single qui était Journal Perso 2, que je trouvais extraordinaire. Je pense, c'est peut-être pour moi un de ses meilleurs, enfin, un de ses meilleurs morceaux. Et après, voilà, après j'aimais bien, après, bon, moi je fais pas le mec, mais genre Désaccordé, moi j'aimais bien, hein, c'était enfin, je trouve que c'est un bon hit, en vrai, c'est un bon. C'est un gros banger, hein. Ouais, c'est un bon hit. Genre, Evald, en fait, aussi, ce que j'aimais bien, c'est ce qu'il fait plus maintenant, c'est que maintenant, en fait, il bosse avec Sizi quasiment. Mais moi, j'aimais bien quand il posait sur des prods de DJ Widim, qui était un peu le gros producteur trap Oui. française, avec le truc boulangerie française, machin et tout. Et moi, j'aimais bien quand il posait Il y dessus, a un mais beef. ouais, il y a un bif? Ah, ils ont eu un beef, c'est pour ça il Ah. devait, enfin, de ce que j'avais compris à l'époque, il devait choisir entre Vald et Beef T. Hmm. Et du coup, il avait choisi Beef T, et voilà. Il Ah, était ok. plus parti dans cette direction-là. Ah ok, ouais, bon bah ok. Mais moi j'aimais bien quand il bossait avec lui. Et là aussi sur l'album, un peu nouveauté, c'est qu'il bosse avec Hellboy, qui est en fait c'est le Ouais. producteur drill, enfin c'est le producteur de Ziak en gros, c'est lui qui fait toutes les prods de Ziak à peu près quasiment. Je crois que sur Akimbo il fait quasiment tout, donc voilà.
Bon là, moi en soi ça va, hein, pour moi ça me dérange pas. Je trouve qu'en vrai l'album, c'est marrant parce qu'en interview il dit beaucoup que, enfin Val de toute façon c'est un gars intéressant parce que en plus il a beaucoup de contradictions, qu'il a pas de mal à exposer et genre, enfin c'est un gars qui est intéressant à écouter et tout, mais genre ce qui est marrant c'est que dans ses interviews il dit beaucoup que ouais moi j'en ai marre de faire des albums, de la promo, etc. Ah, j'en ai ras le cul, au final il le fait quand même, tu vois, il fait beaucoup de promos et tout, et il en a mal de. Et en plus, il a un peu ras le cul du format album, c'est ce qu'il dit. Et du coup, lui, il dit qu'il voudrait faire des mixtapes tout le temps. Et moi, ce qui est marrant, c'est que l'album, en vrai, je trouve qu'il ressemble plus à une mixtape je sais pas, je trouve que ça fait un peu une bonne D'accord. mixtape où, genre, Ouais, tu sais, c'est pas un fil rouge, Ouais, ouais, non, et qui puis suit non, une c'est surtout que mixtape. tu sais, t'as pas un truc, t'as pas vraiment de gros singles, je trouve. T'as pas. Et ouais, tu sais, c'est des morceaux, ils s'enchaînent bien, les prods sont propres, mais je ressens qu'il y a vraiment. Je sais pas, moi, je trouve que. Franchement, il n'y a pas de. Tu sais, Vald, là, je me dis pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de son troll bizarre qui vont me rebuter, mais il n'y a pas non plus le. Il le dit d'ailleurs, enfin, c'est assumé. Il n'y a pas le gros morceau triste, mélancolique, qu'il y a souvent un peu dans chaque album de Vald. Et bon, ça c'est un peu dommage par contre. Mais non, mais et Vald, faut dire ce qui est, même si je suis pas, moi j'écoute pas beaucoup Vald, je suis pas un immense fan, en tout cas de sa musique, mais je trouve que c'est un putain de rappeur. C'est un mec, il aime le rap. Techniquement, il est super fort. Genre, quand tu regardes, quand on aime enfin, après, voilà, mais comment dire, Vald, ouais, c'est un bête de rappeur. Je trouve qu'il a une bonne palette technique. Il change beaucoup de flow. Il est très versatile. Donc non, c'est un très bon rappeur. C'est quelqu'un qui, je sais plus, à un moment, il parle que des. Enfin, il y a une phase où il dit qu'ils comprennent rien à l'amour du hip-hop ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est cool, tu vois. Et c'est un gars, voilà, il aime le rap. Puis je pense qu'il a une culture carry. Il a une plus grosse culture carry qu'on le soupçonne, je pense, quand on le voit. Moi, je trouve que, ouais, il Ben, est. en citant Papoose, Ouais, tu vois, ouais, je pense. ouais, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, ouais, même, il était grave dans la trappe, enfin, dans tous les trucs, vraiment la trappe, un peu Atlanta, etc. à l'époque et tout. Et non, non, voilà, j'aime l'album. En fait, je l'ai bien aimé, mais après, comme tout album de Vald, je pense que je vais pas beaucoup le réécouter. Moi, Vald, à la limite, c'est des morceaux, des fois que je me réécoute, mais là, voilà. Mais Je, je sais je pas, voulais vas-y, revenir sur deux, vas-y. je voulais revenir sur deux trucs et après il y avait Coco aussi qui voulait parler. Juste, moi il y a deux trucs qui m'ont marqué. C'est d'abord le premier single Anunnaki quand elle l'a sorti. En Il a fait, pas je eu me de suis dit chat, hein. pourquoi. J'ai pas jusqu'à encore aujourd'hui ce single, je trouve que moi non. En fait, je l'aurais pas vu en single forcément et surtout qu'en fait, il a pris pour moi, hein. Après, c'est mon avis perso, la recette qu'il a réutilisée sur Ce Monde est cruel quand il avait sorti Journal perso de piano un peu mélancolie, mais Ah, je suis je sais pas, d'accord. cette fois-ci, il y avait pas la magie du Ouais, bah oui. il y avait pas la magie de Journal perso et là je me Ah, suis bah dit c'est. non, et j'étais pas dedans. Et pour moi, après c'est mon avis perso encore une fois, mais pour moi ça a pas marché et même encore quand je l'ai réécouté, je les skip en fait parce que Ah, moi, je skip pas, franchement mais ouais. Et ouais. pourtant, Après, voilà, les gens ont. Et enfin, le morceau est pas mauvais, hein, mais c'est juste que je me suis dit, il refait la même chose, ouais, je sais pas. Il y a et ça, et surtout, il y a le pourtant, deuxième truc, c'est que avec ses sorties en physique, comme un peu Orelsan a refait dernièrement, mais ce qu'il a fait là, c'est une très bonne idée en soi pour le CD en soi. Mais le problème, c'est que les bonus, en fait, je trouve que les morceaux bonus, ils sont carrément meilleurs pour la plupart que des morceaux qui sont sur le projet. Ah, je sais pas Par écouter, exemple, moi. Ouais, je suis d'accord. il y a Vert, Cafard de, non, Vert de Rage et Cafard notamment. Après, il y en avait d'autres, mais ces Ah, j'ai vu plein deux-là, de gens genre qui disaient vraiment. qu'ils étaient OZEF, les bonus. Bon, bah, ok, j'irai Après, écouter. ah, ça moi, dépend, hein. moi, Parfois, mec, je les ai écoutés, ouais, et je les trouve pas fous, hein. Enfin, à part Ouais, la version, il y a une des versions où je trouve que les deux sons sont bons. Je crois que c'est celle avec Verdera, justement, ouais. euh, que j'ai trouvé pas mal, mais il y en a deux ou trois que effectivement, je trouve osef dans des versions. Parce que, enfin, je sais pas, mais moi, je suis Bah, Après, d'accord. pas tous, hein, pas de tout. Mais c'est vrai que, ouais, dans les bonus, ouais, moi, je trouve qu'il y a des bonus qui auraient mérité leur place sur le projet. ok. Après, bon. Mais de toute façon, les c'est un- bonus, je crois qu'il y en a certains, c'est les sons qu'il avait mis dans sa vidéo Le Retour du V, je crois, hein. Enfin, il Ah, ouais, me peut-être. semble que. Mais enfin, bref. Ouais, il y avait Attends, Pau. du coup, juste Bouroux, enfin Corentin, pardon, et parce que là, il faut qu'il conclue, Et- pour conclure, et après, parce que là, il faut qu'on passe à la suite. Donc, on avait Ouais, moi, pas grand-chose de plus à dire. Je suis totalement d'accord avec Dany, ce qu'il a dit au début. Moi, depuis tout à l'heure aussi, on parle de VAD, les gars, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, les gars, c'est footballeur. Ouais, mais c'est bon, Il a sorti c'est bon, tout le footballeur. monde Et en a moi, parlé. c'est ça qui m'a totalement dégoûté. Quand je dis dégoûté, Check. c'est que déjà, VAD, j'avais lâché depuis Ce Monde est cruel un peu avant, parce que j'avais délaissé globalement le rap français. Mais là, quand je suis revenu et tout, je suis revenu un peu dedans, tout ça, et là, il avait sorti ça, mais j'ai dit, mais pourquoi?
Donc forcément, j'étais pas du tout hype pour le projet et j'en attendais rien du tout. Et au final, quand je l'ai écouté, au final, j'avais raison. Ça m'a pas du tout marqué. J'attendais beaucoup du morceau avec Hamza, quand même, parce que voilà, je kiffe Hamza. Et je trouve qu'il s'est un peu foiré, donc voilà. Franchement, pas grand-chose à dire de plus. Je ne réécoute pas le projet. Ok. Et voilà. Ouais, non, moi je l'ai écouté deux fois, je l'ai réécouté pour là le podcast un coup, mais c'est vrai que. Juste pour finir, moi je dis Vas-y, juste vas-y, que. dernier mot. Après, pour répondre à Corentin, le truc c'est que footballeur, enfin, je pense que de manière c'est intégré par tout le monde que le son c'était vraiment pas ouf et que de manière même Vald il le sait, je pense Oui, bah que, enfin il en voilà rigole que maintenant, hein, tu le- sais, il le dit, hein, enfin, voilà le son il a pas marché, c'est un flop. Voilà. Après, moi je sais pas, effectivement le son il m'avait fait peur à l'époque, il m'avait fait peur et en fait. Moi, à l'époque, je disais quand c'est sorti que son prochain album, ce serait l'album qui confirmerait si Vald il est finito ou pas. Notamment s'il fait des sons comme footballeur, voilà, ça confirmerait, c'est ça qui viendrait apporter la conclusion. Et en fait, quand il a sorti V, il y a, en fait, il y a tout ce dont j'avais un peu peur, mais que je m'y attendais, c'est-à-dire, tu vois, un côté un peu lissé, un peu, enfin voilà, un peu adouci. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'il a fait, mais pour moi, c'est pas mauvais pour autant. C'est juste que c'est quelque chose, voilà, qui m'a juste, enfin, ça m'a juste pas marqué. ok. Mhm. Après, footballeur, voilà, moi je pense que, tu vois, c'est pas un truc à prendre en exemple, tu vois, dans le sens où même Val sait que, voilà. Et il a essayé, puis voilà, ça a pas marché. Après, tant pis, hein. Mm. Mais je sais pas. Voilà, après l'album, Voilà, bah du coup on pour conclure, conclut. Ouais, vas-y, vas-y. voilà, bah, moi après voilà, pour conclure, je dirais juste que c'est pas l'album que j'ai préféré de Vald et je pense que je vais nettement moins le réécouter, puis parce qu'il y a des skips en fait sur le son, il y a trop de skips pour que ce Ouais. soit pas un problème. Ok. Mais après, voilà, pour moi, c'est pas un mauvais album, c'est un Non, très bon non, c'est album. Vald, pas. tu vois, il est bon en kickage. Comme tu dis, il a fait différents flows, comme il avait fait sur Ce Monde est cruel. Mais voilà, après, je sais pas. Il a vu qu'il a perdu un peu ce côté percutant et tu vois, tout en restant dans le troll. Je sais Ouais. pas. En fait, il aura beau faire du kickage, tu vois, il y a certains sons que je vais écouter, mais voilà, je dirais pas que Vald a perdu mon intérêt musicalement, mais je sais qu'il faudra plus que je m'attende à des projets à la hauteur de Xe, Agartha ou Ce Monde est cruel. Donc Ok, voilà. ok. Bon, là, Ok, ok. faut qu'on enchaîne du coup. Et là, on passe Ok. au moment purisme. Non, je rigole. Mais Classique shit. voilà, on va plutôt appeler ça comme ça. Et du coup, on va parler de Yay, yay. Death Certificate de Ice Cube, album qui avait donc fêté, qui a eu 30 ans l'année dernière. Et d'ailleurs, il y avait une version spéciale qui était ressortie sur les plateformes. Enfin, bon, bref, qui est cool. Il y a une animation sur Tidal, j'aime bien. Mais bref, et du coup, bah vas-y, à toi, Dany. Let's go. Donc moi je voulais vous parler d'un classique, donc d'un album très important pour moi, pour faire mon entrée dans Autotune, comme il se doit. Et du coup, on va faire un gros bond en arrière avec Dead Certificate, donc, qui est sorti en 1991. Ça commence à dater. Mm. C'est le deuxième album solo d'Ice Cube après son premier classique America's Most Wanted et son EP Kill at Will, qu'il avait sorti également en 1990. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voulais juste rappeler qu'à l'époque, on ne sortait pas un album tous les ans, ni d'EP comme ça. Et lui, en fait, il l'a fait avec qualité et d'une manière, voilà, pas innovante, mais d'une très bonne manière, on va dire. Et Cube, donc, il poursuit après avec ce qui sera en termes de vente son plus gros succès à l'époque, avant qu'il enchaîne avec son troisième album, qui sera The Predator 2 ans plus tard, et qui mettra Cube tout en haut de l'affiche, en fait, à ce moment-là dans le game. Et du coup, il aura un run qualitatif que peu de rappeurs peuvent se targuer en fait d'avoir. Et en parlant de vente d'ailleurs, Dead Certificate a eu le platine en à peine 2 mois à l'époque. Donc du coup, certes, c'était une autre époque avec les ventes en physique, etc. Il n'y avait pas de stream à l'époque, mais voilà, c'était un autre contexte, mais ça reste une perf énorme. Et à ce moment, c'est l'album le plus vendu sur la West, donc il n'y en a pas beaucoup qui savent, mais c'était l'album le plus vendu sur la West avant que Dre et Snoop pètent et débarquent en solo. Et du coup, donc ça, Dead Certificate, il contient 20 tracks et un bonus qui est How to Survive in South Central. Et après la réédition en fait des 30 ans, comme l'a dit Aristide, qui était l'année dernière,
Il rajoutera quelques nouveaux sons, mais voilà, on va passer. Du coup, 20 sons, c'est beaucoup, certes, mais c'est justifié par le fait qu'en fait, l'album, c'est une sorte de double album, dans le sens où il est divisé en deux. En fait, on va retrouver le Dead Side, donc c'est les 11 premiers morceaux de l'album, qui selon Cube est le monde dans lequel on vit actuellement. En gros, c'est l'enfer sur Terre. En tout cas à l'époque, même si ça n'a pas trop changé aujourd'hui, hein, avec tous les problèmes qui s'en suivent. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de cet album aussi, parce que notamment, il est toujours aussi relevant, j'ai envie de dire, et que c'est un chef-d'œuvre de notre musique qu'on aime tant. Et du coup, de l'autre côté, on a The Dead Side, qui est le... De l'autre côté, pardon, après le Dead Side, il y a le Live Side. Donc c'est là où il faut que la communauté afro donc, aille, qui contient le reste des sons. Donc en fait, il va parler dedans d'une multitude de sujets dans tout l'album, aussi bien la violence qu'il y a dans les rues de LA, puisqu'on rappelle, il vient de South Central et non pas de Compton, comme beaucoup le croient. Bah, Mais même lui, il a entretenu le mystère parce que quand il sur NWA, il dit Straight Outta Compton au début du couplet. Donc, yes. Bon, après, c'était plus pour, je pense, Mais pour oui, parce du que... côté de Easy, tout ça. Oui, Mais oui, bien ouais. sûr. Mais... Et c'est vrai que le mec représente bien South Central, Crenshaw, etc. Mais après, il représente aussi voilà, Compton, les quartiers environnants, Watts, etc. Mais c'est clair. Et du coup, aussi bien dans les rues de LA, donc avec les gangs, que de la violence policière, puisque pour contextualiser un petit peu l'album, ça sort peu de temps après les émeutes violentes de Watts. Ah, bon. Du coup, suite au... Ouais, non, mais oui, c'est Hein vrai. Vas-y. C'est ça, suite aux bavures de la LAPD, donc sur Rodney King, triste affaire, donc fait marquant. C'était un passant qui est un automobiliste, c'était un automobiliste à l'époque qui s'était fait tabasser par 4 ou 5 policiers, et il y avait un passant en fait qui était passé par là et qui avait filmé, heureusement, et du coup ils avaient frappé presque à mort le Rodney King. Et ces policiers-là seront jugés, mais relâchés ou auront une peine très, très minime, je sais plus. Et c'est ça qui mettra en colère la ville de LA et déclenchera notamment les émeutes. Et du Je coup, veux juste... Cube, il va en profiter. Ouais. Ouais, je te coupe vite fait, je veux juste dire aux gens, pour avoir toute cette histoire et tout ça, n'hésitez pas à regarder le film Straight Outta Compton, Mhm. qui va bien vous expliquer tout ça et avoir toute l'histoire de... Le biopic? Ouais, voilà. Ok, ouais. Après, il y a Ouais, il est pas le documentaire Defiant Ones aussi où ils en parlent. aussi. Ouais, Ouais. sur Defiance Ones aussi, qui est dispo sur Netflix, c'est archi intéressant, donc n'hésitez Ouais. pas. Vas-y, Et- continue. et- bien vu les gars, bien vu. Et du coup, je rajoute donc Cube, il évoque aussi également dans l'album les dangers du sida, donc des IST, MST, etc., notamment dans les quartiers pauvres ravagés. Sur le titre Look Who's Burning, donc c'était un titre qui parlait du sida, des maladies. Il le fait de façon humoristique, alors que ça ne l'est pas, mais allez voir les lyrics, franchement, je vous conseille le morceau. Sur le court mais explosif Black Corey, il parle de la communauté nord-coréenne qui est très présente à LA. Et donc, il remplaçait à l'époque petit à petit les Afro-Américains au niveau commerce. En fait, ils ont beaucoup de stores dans les rues. Et du coup, pendant les émeutes, ils étaient pris à partie, ces stores-là, suite en fait déjà à l'affaire Rodney King, même s'ils étaient pour rien eux, mais surtout suite à un meurtre d'une jeune américaine pardon, qui a été abattue par un propriétaire nord-coréen en fait pour une histoire de bouteille de jus d'orange. Donc voilà, il y a Cube va en parler là-dedans. Il dénonce et sera accusé de vouloir agresser cette communauté à travers ce titre. Du coup, en fait, il y aura beaucoup de polémiques sur plein de sujets. Mais il a aussi eu des Donc problèmes sur avec ça, sur la communauté juive aussi, je crois, Cube. Enfin, ça, j'allais en parler ouais, bah après, vas-y. effectivement. Ouais. La communauté juive, tout à fait. Il y a pas mal de storytelling sur des titres comme A Bird's in the Hand que Kendrick reprendra sur le titre Mad City, sur le début. Où donc dans ce titre-là, ça parle d'un homme qui lutte contre son addiction à la drogue. Dans le son True to the Game, Cube, on peut le voir dans le clip aussi d'ailleurs, il parle de rappeurs, donc MC Hammer, entre autres, même s'il n'est pas directement cité, mais voilà, je vous invite à aller voir ses lyrics et tout, vous allez comprendre que en gros, les rappeurs de l'époque qui ont connu le succès et qui tournent le dos à leurs proches, à la communauté noire aussi, puisque c'était eux qui achetaient les CD à l'époque, pour devenir en gros, ces rappeurs-là qui connaissaient le succès après devenaient des vendus en fait, Mhm. et ils allaient faire de la lèche à la fanbase blanche, on va dire, et au mainstream en général. Ouais. Après, Et du MC Hammer, coup, très dangereux, ce monsieur, il paraît. Hein. Fallait pas trop, il paraît, Il paraît qu'il était dangereux. Hein. Il a fait peur à pas mal de rappeurs ça, qui l'avaient, enfin, qui avaient été, qui l'avaient attaqué. fallait
Voilà, fallait pas le prendre à la légère, il était dangereux le mec, mais voilà, il y a des histoires comme ça, mais c'est vrai, on en reviendra si tu veux. Du coup, donc dans le clip, en fait, Cube il attrape ces rappeurs-là, ces vendus-là, et il les attrape, il les met dans son coffre, et dans son coffre de voiture du coup, et après il s'en débarrasse, donc il leur donne des leçons comme ça. Il dénonce beaucoup dans ce qui est pour moi son meilleur album en tout cas, et qui est pour moi l'album le plus virulent que j'ai entendu, aux côtés de ceux de Public Enemy, de Paris et d'autres, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête tout de suite. Et dans l'album, donc, il s'en prend à l'Amérique blanche raciste conservatrice, aux Coréens, du coup, aux Juifs, aux policiers. Tout le monde en prend pour son grade. Il aura même des polémiques aussi avec le fait qu'il soit misogyne. Et pour se défendre, en fait, il aura utilisé son joker en fait en disant que sa manager est une femme, tout simplement. Et du coup, il est à l'époque dans ce qu'on appelle aussi la Nation of Islam, donc c'est une secte d'Afro-Américains musulmans. Et donc tout ça explique ses motivations. Il est très censuré et attaqué par les médias, entre autres. Il s'en prendra eux aussi, bien sûr. Après, Et je crois pas à qu'ils la se fin, il y a... présentent comme une secte, la Nation of Islam, je crois. Parce que... Mais après, je sais pas. En fait, eux, ils se présentent pas comme une secte, mais aux Ouais, une yeux organisation. de... Ouais, aux yeux des. Ok, oui. Voilà, c'est ça. Mais je crois, Ils ont il y avait pas des... Ouais, ils ont... C'est qui Malcolm X, c'était pas lié à ça? Enfin, je sais plus, Il en non. faisait partie, et Ouais, après, il l'a quitté. Et c'est ok. pour ça, apparemment, c'est une des théories de sa mort, en fait. Il est parti de là-bas, et du coup, il dénonçait... Après, il y a plusieurs théories sur sa mort à Ouais, Malcolm X, après, mais ouais. ouais, ouais. Malcolm X, Elijah Mohamed. Mohamed Ali était proche, mais il n'en a pas été. Mais ouais, Bah, le il y a créateur, il il y a eu plein s'appelait Farrakhan, je crois. C'était quelque chose. Je crois que Ouais, exactement. Louis Farrakhan et Elijah Mohamed aussi, c'était les deux ouais, grands leaders, les plus grandes figures. Tout à ok, fait. Ouais. ok. Je crois qu'il est toujours en vie d'ailleurs, Louis Farrakhan. Ouais, ouais, et puis il y a eu plein de gens qui ont tourné autour, même en France, enfin, qui est plus en France maintenant, mais il y avait, comment il s'appelait, Kémy Seba, je crois qu'il Il était sait pas. proche, ouais, proche Ouais, de ça. Enfin, bref, on parle de gens, ce mouvement, là, voilà, c'est vrai. gens Du obscurs. coup, ouais, Non, parce que moi mais c'est très intéressant. j'aime bien Kémy Seba, mais là, c'est vrai, parlons de musique. Ça marche. On en parlera dans un autre sujet si vous voulez. Ouais. Mais du coup, à la fin du projet, donc il y a le plus grand, pour moi, en tout cas l'un des plus grands, le diss track de l'histoire du rap, qui est Mhm. No Vaseline, où il se défend, en fait, où Cube se défend tout simplement, parce qu'on le rappelle, ce sont Eazy-E, Jerry Heller, le manager, Dr. Dre, Yella et Ren qui ont commencé à attaquer Cube, et Cube, il leur a répondu en les détruisant tout simplement. Donc, encore une fois, comme l'a dit Corentin, je vous invite à regarder le film Struggle à Compton, le biopic, où en fait, vous voyez la vraie réaction de DJ là, même lui, il l'aura confirmé hors interview, mais que c'est sa vraie réaction. En fait, il a rigolé. Il a dit non, mais en fait, dès qu'ils ont entendu le track, eux étaient tous énervés, et lui, il était mort de rire. Il dit non, mais en fait, Oui. il nous a tués, vous voulez faire quoi de mieux? Genre, c'est fini. C'est fini. Et du coup, il s'en prendra donc à son ex-groupe NWA. Et ce qui est très fort, c'est que sur les 20 sons, Cube, il est en solo à chaque fois, sauf sur un son qui rassemble ses habituels collaborateurs, donc Dopsy and the Mad Circle, King T, JD et son cousin Cam. Il aura un beef avec lui plus tard, mais voilà. Et les producteurs sont Sir Jinx, donc qui est son compère de toujours et encore actuellement, Boogeyman et Cube lui-même. Et en fait, pour moi, bah, c'est simple, fort efficace d'avoir un trio de producteurs, même si Cube il touche pas au beatmaking, mais voilà, d'avoir ce trio-là. Et l'album aujourd'hui, voilà, c'est un chef-d'œuvre du rap, c'est clair et net. Il est souvent cité il est souvent cité dans les sons, il est souvent référencé, voilà, comme tel quel. Et voilà, cet album, il est aussi très funky. Mm. Donc il y a des grosses lignes de basse, c'est très funky, mais il est aussi brut. Et surtout pour moi, c'est un album crûment authentique. Voilà, clairement, Cube, même s'il reviendra avec The Predator et qu'il fera franchement, niveau vente, il sera encore meilleur, il sera encore tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est ce projet-là. Si vous voulez rentrer dans l'univers de Cube, je vous conseille, même s'il avait fait NWA American Most Wanted juste avant, je vous conseille ce projet-là. C'est là-dedans où Ok. l'essentiel de tout ce que Cube représente, le mec le plus énervé, avant qu'il devienne le mec cool, tout ça, comme on peut connaître un peu aujourd'hui, le businessman, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment le mec vénère, le mec qu'il fallait pas embêter. Et je tiens juste à rajouter un dernier truc, rien à voir avec l'album, mais Cube, parce que c'est mon rappeur préféré, Cube, c'est un des premiers, si on considère ça comme un film d'horreur, bien sûr, c'est un des premiers afro-américains, un des premiers noirs qui meurt pas dans un film d'horreur. C'était le film avec Anaconda, c'était Anaconda 1 ou 2, je sais plus, avec Jennifer Lopez aussi, il me semble. Et du coup, Cube dedans, il meurt pas et c'est lui qui tue le serpent. Je vous ai spoilé, mais le film date de 30 ans, donc les gars, voilà. La prescription, comme on dit. La prescription. Exactement. Alors moi, je veux bien
réagir. Moi, de toute façon, j'aime toujours beaucoup parler de cette période-là, surtout sur la West Coast, parce que, en fait, il y a plein. Enfin, de parler des projets ouais, qui sont sortis à ce moment-là, dans ces espèces d'entourage, Ruthless Records, Death Oh, Row, et tout ce truc-là, et tous les gens qui gravitent un peu autour, qui ont gravité autour, etc. C'est super, parce qu'en fait, je trouve ouais. qu'il y a plein, en fait, il y a plein d'histoires, et qu'elles sont, en plus, elles sont bien documentées, souvent, genre. Et c'est toujours super intéressant, genre c'est pas que de la musique, genre il y a une ambiance, et il y a presque un storytelling entre plein d'albums, d'artistes différents qui sont liés. Et quand t'as les tenants, les aboutissants, quand tu connais cette histoire-là, que tu t'es renseigné, que t'as vu des films, etc. Bon, même si le biopic est très critiqué, etc. Je trouve que quand tu connais rien, comme je l'étais à l'époque où quand j'ai regardé le film la première fois, bah, je trouve que c'est une bonne porte, ça reste une bonne porte d'entrée en vrai. Après voilà, faut aller voir d'autres choses, etc. Mais ouais, c'est des trucs qui sont bien communautés, enfin bien documentés. En plus, on a la chance d'avoir un gars comme Driver en France qui a bien Mhm. rajouté sa pierre à l'édifice sur, en plus, bien transmettre ça pour nous les Français, parce que bon, bah, quand tu parles pas super bien anglais, tu peux pas Ah, trop voir les interviews et tout. So, le maire de Sarcelles. Voilà, donc ouais, ça pour Driver. c'est bien. Et moi, en plus là, en vrai, Death Certificate, moi je l'ai pas beaucoup. C'est pas un album de d'Ice Cube que j'ai beaucoup écouté. Mais c'est vrai que là tu me l'as bien revendu, donc je pense que je vais me le remettre dans pas longtemps. Moi, mon préféré, et je pense que c'est peut-être le plus accessible d'Ice Cube, moi c'était Lethal Injection. Parce qu'en fait, c'est là où il y a les ambiances G-Funk. Voilà. Tu sais, il s'est pris la vibe G-Funk là en 91, elle est pas encore vraiment là. Puis il y a déjà du funky, tu vois. Parce qu'on dit, ouais, c'est chronique, Camille Funky et tout, mais en vrai, quand t'écoutes déjà rien qu'en 90, un peu genre l'album de NWA Strictly for My N-Word là, et ben il y a déjà des vibes, des sonorités plus funky et tout, mais c'est vrai qu'après là ils l'ont vraiment poussé le truc à fond sur Chronic et puis aussi sur l'album. Je crois que c'est Above the Law aussi où ils disent, Ouais. ouais, ils disent aussi que c'est nous en Ah, vrai. Voilà, il y avait une petite se guerre. revendent fort et qu'il y a DJ Quick aussi Ouais, qui est pas loin avec ouais, Quick ouais, in the Name c'est vrai. en 1991 pardon et du coup lui aussi il ramène ce côté funky de ouf. Voilà, Ouais. voilà. Mais bref, moi, mon préféré, c'était Enfin, c'est Lethal Injection, j'aime bien. Après, moi, Ice Cube, en vrai, les albums, je m'écoute pas forcément trop les albums, mais c'est genre, c'est des sons. C'est plus des morceaux, genre, qui m'ont mis des grosses claques, etc. Et ouais, ouais, et même, moi, j'aimais bien aussi. Moi, j'aime bien Lono Cry Later. Je sais pas si toi qui es un fan d'Ice Cube, ce que t'en penses de cet album. Moi, j'aimais bien. En Ah plus, si cet c'était son album il est pas album. mal du tout. C'était son album de C'est retour en l'album qui plus. sort en 2006. Ouais, ouais. Ouais. Où il y a un son là. L'album qui sort en 2006. Produit par Scott Storch, là, comment il s'appelle déjà? Ouais, We Thugs. Ouais, incroyable ça. Oh, la prod, En Celui-ci plus, que tu cherchais, ouais. ouais, ouais, c'est lui. Et en plus, je me souviens, moi, ce morceau, je l'ai pas découvert sur la version solo. C'était un gars qui avait fait un remix où c'était Ice Cube avec Tupac et Easy qui lâchait, où en gros le mec il avait mis des couplets dessus et genre, je trouvais que le son était grave chaud. Et Ouais. donc voilà. Mais moi, Ice Cube, en vrai, j'aime bien. Après, là, ouais, c'est vrai que tu m'as bien revendu l'album. Mais moi, en vrai, les sons que j'ai, surtout le son que j'aimais beaucoup, qui était le plus connu de l'album, je crois que c'était en vrai, c'est No Vaseline parce que bah, c'était diss track envers NWA et tout. Et puis c'est marrant que tu parles qu'il ait fait un son sur le sida. Moi, j'avais pas capté quand j'avais écouté les autres fois. Et c'est marrant parce qu'en plus, du coup, son collègue, enfin ex-collègue, ensuite redevenu ami, Eazy-E, mourra du sida Mhm. quelques années plus tard. Donc, Ça va. mais ouais, non, non. Et puis Ice Cube, c'est un gars il y a plein de trucs intéressants autour de lui. Genre, il avait ce côté gangsta rap, mais en même temps rappeur conscient. Souvent dans NWA, De il est un fou. peu présenté comme le gars le plus conscient du groupe, genre le gars qui était vraiment qui apportait la touche. Ouais, rappeur conscient, rappeur un peu politique et tout, c'était lui qui a. Encore. Et Ouais. voilà. Donc, non, non, moi, Ice Cube, j'aime bien en vrai. Donc, non, non, bah voilà. Je sais pas si Moi, des gens ont d'autres Pas- choses. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Enfin, après, je tiens juste ouais. à dire, si vous avez jamais écouté cet album, en tout cas, Nono, je sais pas du coup, mais si tu l'as pas écouté, après, c'est vrai Si, que si, si, je 91, l'ai ça peut te écouté. dérouter un peu, mais tu l'as écouté? Si, si, je l'ai écouté, mais après, comme je vous ai dit, moi, c'est parce qu'il faut que Creuse un peu. j'écoute, voilà, il faut que je creuse le truc, parce qu'en fait, là, si vous voulez, je l'ai écouté 4 ou 5 fois, là, dans la semaine, et en fait, genre, en fait, j'aime bien, parce que du coup, les albums d'époque, forcément, ça ajoute un petit côté vous voyez, la Un charme, découverte, quoi. tout ça. Ouais. De quoi? Ça a un charme un peu. Enfin, je sais pas. Non. Oui, voilà, c'est ça, ça rajoute un charme, je cherchais le mot. Mais en fait, voilà, en fait, il y a beaucoup de sons que j'aime bien, notamment sur le début de l'album avec Summer Vacation, Get It Up de Nappy Dog, et puis le dernier,
No Vaseline, en fait, je trouve que il y a. En fait, je pense que je vais me faire taper dessus, mais en fait, il y a, il y a beaucoup. J'aime beaucoup, mais en fait, j'ai une difficulté sur certains sons parce que je trouve que vu que l'avancée, si vous voulez, au niveau des instrus, c'était pas. Vous voyez, on était sur le début du rap. En fait, du coup, il y a beaucoup de sons que je trouve un peu trop pareils, alors que j'aime pas dire ça du tout de base, tu vois, de dire que le rap américain à l'époque, tu vois, c'était pareil, tu vois, c'est pas vrai de dire que les sons américains d'époque, c'est tous les mêmes. Mais là, en fait, je trouve que au niveau des prods, ça se ressemble beaucoup. Pas du tout au niveau des perfs de Ice Cube. Mais après, c'est normal puisque là, on est sur un album où c'est Ice Cube qui porte les sons et pas l'inverse. Oh, Mais ouais, le charisme au micro, là, oui, voilà, vraiment. c'est ça en fait. De toute manière, Ice Cube, moi, je le connais plus pour ses nombreuses interventions cinématographiques dans beaucoup de films. Après, au niveau rap, là, c'est l'un des premiers albums que j'avais écouté. J'en avais déjà écouté un il y a quelques mois d'Ice Cube, mais je m'en souviens plus trop. Enfin, c'était un album récent. Oui. Et Je voulais juste finir après et je voulais juste finir en donnant mon top 3 de l'album pour moi, hein, des sons. Ouais, No Vaseline en 3. En 2, je mettrais True to the Game, du coup bien smooth, bien qui fait du bien à l'album parce que c'est vrai que Cube agressif, agressif, agressif et sur le morceau là, il est plus détendu, on va dire, posé. Et sur le premier son vraiment, c'était pas celui-là que j'aurais cité, mais c'est celui sur lequel je reviens le plus. Au final, c'est le storytelling, l'énergie qu'il met dedans dans My Summer Vacation avec cet instru, My Summer les basses Vacation sur le vraiment. son, elles sont vraiment cool. Ouais, les grosses basses, c'est incroyable. Les grosses basses là, franchement, des ambiances de fou. Elle colle parfaitement avec le morceau, c'est incroyable. Et les références quand il parle de Tony M et tout. Enfin bref, voilà. Je vous invite Ouais, vraiment à vous pencher dessus, quoi. Mhm. le son que j'ai préféré, c'est le son justement où il ramène le seul son en featuring, c'est alors attends, je crois que c'est True to the Game, il me semble. Non, il est pas en featuring sur celui-là. Attends, je sais plus lequel c'est, mais c'était dans. Colorblind. Oui, c'est Colorblind. Colorblind, pardon, oui, c'est juste celui d'après, voilà. Ouais, j'aime bien celui-là. Enfin, je pense que c'est le son que j'ai préféré de l'album. Ok. Bah du coup, Corentin, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on passe à la suite? Moi, j'avais. En plus, j'ai écouté, après avoir parlé avec Danny, j'ai écouté America's Most Wanted la semaine dernière, pour la première fois, du coup. Et du coup, j'ai bien kiffé. Mais du coup, ouais, faut se remettre vraiment dans le truc, en fait, parce que, ouais, sonorité à l'ancienne, années 90, Ah, il faut vraiment. ça fait mal. C'est ça, faut vraiment se remettre dans le contexte et tout, tu vois. Et donc, bah, je vais retourner sur Dev Certificate parce que je l'ai pas écouté, je crois, depuis 2016 ou 2017. Donc, ouais, ça date un peu. Du coup, je vais retourner dessus et je vais aller écouter ça. En plus, moi je trouve, pour rajouter au côté à l'ancienne, je trouve que, enfin côté à l'ancienne entre guillemets, mais je trouve que les albums post-G-Funk 92 et sur la East Coast, un peu les albums ouais, post-93, genre Wu-Tang et même Illmatic, tout ce qui se passe avant, je trouve que c'est plus dur d'accès encore que ceux vraiment de ceux qu'il y a encore après. Genre, je trouve que Ouais. ils sont encore plus durs d'accès, ceux-là. En gros, ceux de la fin des années 80 et tout début 90, ils sont encore plus durs d'accès que ouais, à partir de. Où le son il change de toute façon vers ouais, le début des années 90, genre avec ouais, les Illmatic, Wu-Tang et tout. Franchement, ouais, voilà. Donc, Avec toi, je suis archi d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, c'est des albums précurseurs voilà, qui ont vraiment changé de game, tout simplement. Mais juste pour la East, là, tu me fais rebondir. Moi, il y a un groupe enfin, c'est mon groupe préféré de la East dans tous les cas, mais genre, post 93, donc tu m'as parlé du Wu-Tang et tout, post 93, j'ai pas de difficulté à revenir dessus, c'est A Tribe Called Quest, leurs deux ou trois premiers projets. En tout ouais. cas, leurs deux premiers projets, certes, ils sont avant 93 sûrs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ceux-là, j'ai vraiment pas du mal à revenir dessus. Je pense qu'ils sont assez accessibles quand même. Ouais, non, Mais ça t'as après, je raison. rejoins totalement. T'as raison, t'as raison. C'est un peu l'anomalie dans ce truc-là, en vrai. Ouais, Mais ouais, oui, la Native Tongue et tout, ouais, c'est vrai que oui. ouais. Bah voilà, bah en vrai, je pense qu'on a fini. Si on peut passer, je pense, on peut passer à la suite. Mais ouais, Je veux juste rajouter un truc, Aristide, avant que tu commences. Mhm. Si tu parles de West Hagen plus de 3 fois, ça compte plus, c'est plus valable
Mais non, mais moi, Bien, toi. non, non, moi je suis contre cette critique-là. Moi, j'accepte d'autres critiques, mais pas celle-là, justement. Donc, Ah, t'inquiète, c'est y a pas de Vas-y, pas, souci. dis-nous c'est tout. pas, voilà. Et ben, du coup, moi j'ai parlé du coup, du dernier EP en date, d'une des, peut-être du plus gros rookie en ce moment, avec peut-être aussi, avec La Fève, en vrai, dans les gros rookies là qui sont en train de monter, il y a lui et en vrai La Fève, je pense. C'est Benjamin Epps avec son nouvel EP, son troisième projet sous ce nom-là, on va dire. Après avoir fait, donc en vrai, je vais pas le présenter Milan parce que tout le monde le connaît maintenant, je pense quand même. Il avait fait Le Futur, un petit pro qu'il lançait dans le game un peu rap français parce qu'il rappait avant, etc. Et du coup, il avait sorti un projet commun avec le chroniqueur sale Fantôme avec Chauffeur. Et là, il sort du coup Vous êtes pas content, triplé, qui est une ref à la punchline de Kylian Mbappé, qu'il avait dit, je ne sais plus dans quelle interview, enfin je sais plus exactement où il avait dit ça, mais voilà. Et du coup, pour parler quand même de Benjamin Epps, moi Benjamin Epps, je sais que à l'époque sur Autotune, pas avec mon intermédiaire, on avait été un des premiers médias entre guillemets à lui avoir donné de la force dès l'époque du futur. Et moi, j'aimais beaucoup, j'étais en mode un peu. Après, à l'époque, en vrai, on était obligé de se la dire, mais ouais, un peu West Side Gun, enfin Griselda à la française. Mais moi, quand je dis ça, là, c'est à l'époque, je dis pas ça en mode c'est une copie. Genre, je dis juste cool, comme il y a des mecs, ils ont fait de la trap, je sais pas, ils ont fait du Young Jeezy à la française, ou je sais pas, moi, du Migos à la française. Et ben, il y a un gars qui fait du Griselda à la française. Moi, ça me dérange pas spécialement cet aspect-là. Voilà, moi je trouve ça un peu hypocrite tous les mecs ouais, qui copiaient un peu, enfin qui faisaient du Migos, enfin des trucs comme ça à l'époque. Ils disaient rien, ça dérangeait pas, mais là il y a un gars qui fait juste, il fait du un peu, ouais, on peut dire du entre guillemets Griselda à la française. Même si d'ailleurs Griselda, c'est pas Griselda, ils font du boom bap, hein. Bon, ils ont leur son à eux, mais bon, ça reste aussi eux-mêmes, c'est pas vraiment non plus. Enfin voilà, c'est pas, ils ont pas non plus révolutionné le rap américain, ils reprennent des codes qui existaient déjà. Donc bon voilà. Mais du coup, moi, Benjamin Epps, moi j'aimais bien. En plus, j'aimais bien. Au départ, moi j'aimais bien son côté un peu en plus. C'est un bon rappeur, hein, il rappe super bien, il est plutôt technique, etc. J'aimais bien son côté fan de hip-hop, il met beaucoup de références. Ouais, c'est beaucoup de références, plutôt cultivé. Il montre, il n'hésitait pas à donner des noms et même des fois à envoyer entre guillemets des petites phases provocatrices, des petits pics. Et moi au début j'aimais beaucoup ça et j'aime toujours ça. Et après c'est vrai que j'ai commencé à avoir des critiques notamment sur ça, sur ces espèces de punchlines un peu problématiques qui divisent et tout. C'est vrai qu'il y avait ce truc où j'avais vu ça, c'était dans un podcast de la BCR du son quand ils avaient parlé de Benjamin Epps. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était une des filles qui parlait, je sais plus qui c'était. Elle disait que ouais, de Benjamin Epps, le truc c'est que il fait des entre guillemets il fait des blagues mais il les assume pas. C'est ça. En fait à chaque fois il trouve une excuse. Quand par exemple, il dit je suis venu prendre les alphas, les Nekfeu, les Sneezy en interview, il est là en mode, il se met à quatre pattes, il dit ouais, mais non, en fait, c'est parce que je les trouve forts, je les aime bien. Et pareil, là, je t'aime. Bon, il fait. Enfin, pareil avec la Ace. Et même la phase avec Weshden, direct, il s'était à moitié excusé sur Twitter. Et là, c'était pareil avec la phase sur SCH qu'il y a sur l'album SCH et Naps. Dans une interview, on voit qu'il dit non, non, mais en fait, je dis juste qu'ils sont forts, machin et tout. Et 2 secondes après, en fait, dans une autre interview, il dit non, non, en fait, j'aime pas ça. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Mais bon, après ça, c'est des détails en soi, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui est un peu, qui peut agacer, que je peux comprendre. Et aussi, ce que j'ai bien aimé sur le projet, c'est que il s'est un peu entre guillemets ouvert il reste toujours dans des sonorités un peu à l'ancienne, entre guillemets, un peu old school. Sauf que là, c'est d'autres sonorités old school. Genre à la base, c'était que en vrai du boom bap. Et maintenant, c'est plus. Là, il y a toujours des phases boom bap, New York, etc. Mais il y a le truc, genre l'intro, ça fait très Just Blaze du début des Rocafella, du début des années 2000. Donc c'était BMW Boys, qui était le premier single que j'adore ce morceau, je le trouve incroyable. Il y a des phases, il y a des trucs West Coast, le Colors, ouais, c'est très West Coast. Le West Coast un peu des années. Le West Coast en plus plutôt récent, c'est le West Coast un peu je trouve des années 2010, un peu en mode avec le truc un peu la Terrence Martin, etc. Genre c'est un peu Kendrick, To Pimp, un peu ce West Coast là. Donc voilà voilà. Et non non, moi j'aime bien le projet. En soi j'aime bien le projet. Après moi je sais qu'il y a un morceau que j'aime pas, c'est Encore, hein, parce que je trouve la référence elle est lourde. Là je trouve que il force. Ouais, je suis d'accord. Moi je trouve lourdingue, lourdeau le morceau. J'avoue que là c'est il force un peu. Puis tu sais, en fait, Benjamin Epps, il y a un peu ce truc, ouais, ça peut être marrant, mais j'ai l'impression que c'est un peu un tweetos rap.
qui s'est mis au rap en fait. Genre, je trouve que ça fait un peu ça, genre les twittos un peu puristes qu'on 20 ans. Et ben, mais après, voilà, et ben ça fait un peu ça, c'est ce twittos-là qui s'est mis au rap, hein. Donc voilà, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Et le fait qu'il ramène Jadakiss en Ouais, j'allais dire ça, t'as oublié de. Ouais, bon, voilà, ah ouais, il parle juste, hein. c'est fort quand même s'il ne lâche pas de couplet. Ouais, c'est quand même j'ai envie de dire que c'est quand même un gros move en fait dans le rap français quand même. Il y en a très peu qui peuvent ou du moins qui ont peut-être eu l'envie de faire ça, tu vois. Et lui, je trouve que c'est déjà un bon truc, le fait de l'avoir ramené, tu vois, même si c'est juste une dédicace au début du morceau et peut-être à la fin, je crois, j'ai oublié. Mais c'est quand même un gros truc, quoi. Donc, Ouais, franchement, quand même il le fort. ramène là à ce niveau de sa carrière, parce qu'il est qu'au début de sa carrière quand même, et il C'est ramène un ça en petit plus, ouais. Jadakiss, alors qu'il y en a d'autres, ils ont des carrières longues comme ça. Ah, Ouais. c'est un gros move. Ça lui donne, en tout cas, ça lui donne plus de visibilité. Et Ça va ça lui lui faire du donne bien. beaucoup de légitimité aussi en France en se disant que, Ouais. quand tu vois que si t'as des props de la part d'un mec comme ça, franchement, c'est que du bon en vrai, tu vois. Non mais oui, c'est Ah, cool. c'est Non ça. mais Et voilà. moi, c'est juste c'est des petites critiques, mais en soi, j'aime toujours beaucoup Benjamin Epps, hein. Après, c'est juste que des fois, il y a des trucs qui Mhm. peut. Après, voilà, hein, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui Et peuvent commencer un peu à enfin, qui peuvent être un peu agaçants. Mais sinon, après, en soi, Ouais. je Faut trouve que pas c'est un Ouais, qu'il je putain de comprends. continue rappeur. dans ce truc-là, quoi. Non, et puis moi, je trouve ça est-ce que bien, sur l'album, son délire de s'ouvrir, ouais, à d'autres sonorités que pas rester dans le délire son Griselda, entre guillemets, et de. Ouais, grave, j'aime bien le Voilà. virage qu'il a pris dans le Way, avec le clip qui est sorti récemment là. Mm, Le petit refrain chanté et tout, je trouve qu'il passe il a très bien fait ça. Moi, je pense que c'est mon morceau préféré du projet. mm. Non, moi, c'est Et l'intro. ok, L'intro, la Just Blaze. En plus, le gars, il ouais, s'appelle l'intro. Just Music Beats, là. Voilà, c'est la Mm. boucle est bouclée. Là, non, c'était. Ce morceau, il m'a mis une claque. Mais voilà. je voulais juste, vous attendez quoi de lui pour son prochain projet, pardon? Moi, Euh, personnellement, j'attends un album, j'attends du haut niveau en fait. Parce qu'avec tout ce qui nous a servi là, t'as vu 3 projets. Le prochain, c'est le premier album. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup d'attentes, tu vois. J'espère ne pas être déçu. Après, bon, voilà. Mais ouais, j'en attends beaucoup, personnellement. je sais pas, moi Ok. j'attends des gros feats, parce il a pas invité grand monde sur cet album. Là, Ouais, j'attends du feat qui arrive. moi j'attends une Aussi. tracklist où il y a des feats, hein, des crossovers où il y a, je sais pas, un crossover où il y a, je sais pas, il y a Alpha One, Nekfeu, Frisk Orleans et je sais pas qui. Non, genre, enfin, je sais pas, Ah là, ouais. non, mais je dis ça, voilà, mais moi, ouais, je veux un crossover, ouais, où il y a des kickers un peu, je trouve, ouais, j'aimerais bien ça. Mais, Et d'ailleurs, mais voilà. il avait kické ça aussi avec Dinos sur El Pichichi. Oui, il avait enculé, Ouais. il avait détruit Inos. Là, il tue. Ouais, c'est vrai. Mais, Et moi, pour revenir sur le projet, pour ouais, finir, vas-y. je dirais que pour moi, à part tout droit de la banque, que je suis vraiment pas fan du refrain. Enfin, en fait, je sais pas, je trouve qu'il a fait un truc bizarre dans sa manière de chanter sur le refrain. Ouais. Et Aristide, tu me fais. En fait, toi, Aristide, t'es arrivé à me rendre sceptique avec Encore, alors que le son, je l'aimais bien de base. Après, moi, en fait, Mais c'est vraiment que j'aime beaucoup le morceau encore de base, tu vois, j'aime beaucoup ce morceau-là. Et je sais pas, moi, je trouve qu'il a pas bien rendu hommage au morceau. Je trouve vraiment qu'il lui a ouais, pas fait mais honneur, hein. Ouais, Donc, il a peut-être pas genre, bien incrusté le sample et ça fait un peu lourd. Ouais, pour je moi, suis d'accord. à part ça, le projet, c'est quasiment un no skip. Donc, sur 8 sons, en vrai, il y en a, à part un, je les aime, il y en a 7 que j'aime bien. Mais moi, je trouve que Benjamin Epps, il est très fort pour rapper. Mais je trouve que pour chanter, donc dans le web par exemple, je trouve qu'il est super chaud aussi. Et donc, sur son prochain projet, s'il nous fait un 15 titres, j'aimerais bien qu'il y en ait genre 2-3 par-ci par-là où il chante un petit peu sur les refrains et puis il pourrait rendre Mhm. ça assez stylé. Et j'aimerais bien aussi quelques prods de l'auditeur sale qui fait du chroniqueur sale pardon qui fait l'auditeur sale. waouh, j'ai- ça va décidément pas. Non, je me suis emballé les pinceaux, mon cher. Du chronique de l'auditeur sale. Non, je rigole, c'est la némésis en fait du chroniqueur sale. C'est son alter ego. Mais voilà, quelques prods du chroniqueur sale sur son prochain projet, ce serait pas mal. Mais oui, comme tu dis, l'influence, on sent il s'émancipe un petit peu de Griselda
Ouais. Et c'est plutôt bien, enfin en particulier de West Side Gun, mais après voilà, moi en vrai de vrai, c'est les prods à la West Side Gun et Griselda sur son ancien projet, donc Phantom avec chauffeur, j'avais beaucoup aimé. Enfin Phantom avec chauffeur, je crois que c'est l'un des projets que j'ai le plus aimé l'année dernière. Et en vrai, moi, ça me dérange pas, tu vois, genre si sur son projet, il en met deux trois aussi, tu vois, des prods un peu comme ça, donc s'il fait un mix de tout ça, ça pourrait rendre vraiment bien. Mais du coup, l'album, petite question, vu qu'il sort, il est pas sorti ce mois-ci, il sort en mars Bah, je sais pas. je sais pas. Ouais, c'est ce qu'il a dit dans une phase. Après, on sait Parce que pas, hein, mais c'est moi, tout c'est ce frais, qu'il hein. avait dit, mais je peux C'est pas tout. moi, contre ça le m'avait fait qu'il paru. prenne son temps, en fait. Ouais, voilà. En fait, je suis pas sûr moi, je pense pas qu'il le sortira là en mars, mais peut-être qu'il le fera. Genre, tu sais, qu'il annoncera ça un J'espère qu'il y aura Prince mercredi. Wally Voilà, sur le projet. album vendredi, les gars, ça sort demain. Genre comme ça sur un coup de tête, parce que, enfin, je sais pas. Mm. Bah non, mais on On verra, verra. hein. Il peut Écoute, prendre son temps, quoi. non, je pense qu'il va, comme il a cette esthétique un peu, moi je le vois bien essayer de faire une vraie promo, tu sais, où quand même, où il fait des interviews, enfin il en fait toujours déjà, mais où Hmm. il sort des singles au fur et à mesure, je sais pas, moi je le vois bien faire un truc comme ça. Donc je sais pas. En tout cas, trois projets prometteurs comme ça, moi, je pense que ça peut donner que Ouais. De du bon. toute façon après il divise beaucoup Benjamin Epps, mais après Voilà. c'est ça qui est bien, hein. Il divise, il laisse personne indifférent et ça c'est plutôt bien en Ouais. vrai pour un artiste, tu vois. Après, je pense que enfin, c'est un avis vraiment purement subjectif personnel, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui prennent la critique de ouais, West Side Gun, Griselda, Ouais, non, mais, tout ça pour un peu dénoncer le fait qu'ils n'aiment pas vraiment ce style de rap en 2022. ouais, Et je c'est pense ça, je pense. que c'est très hypocrite, comme tu l'as dit Aristide, je pense que c'est vraiment hypocrite par rapport à... Il y en a qui ont fait du Migos, etc. Ça n'a pas dérangé les gens, et là je pense que c'est un peu facile Ouais, non de mais dire oui. ça, alors que vrai, la voix, il y peut rien, tu vois ce que je veux dire? Ça a dit ouais, ça, il rappe comme Hmm. lui, la voix, tout ça, mais il a une voix un peu aiguë quand il rappe, ben c'est comme ça en vrai, tu vois. Puis moi j'aime Après, c'est beaucoup les parce que voix West aiguës. Side Gun, je pense que c'est spécial, tu vois. Genre, c'est vraiment. C'est pas c'est un truc qui est déjà de base original, donc je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais moi, de manière, ça me pose pas de problème. De toute manière, moi, je suis friand En tout cas, là, de ce style-là. Donc, il a sorti les trois volumes, maintenant il faut sortir Blueprint, là, ça y est. Ouais. voilà, exactement. Ouais. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je pense on peut se laisser là-dessus, hein. Bah du coup, merci à vous trois pour De rien. ces, Avec grand plaisir. ces belles analyses. Et du coup, bah nous on se retrouve au mois de mars avec, j'espère, d'aussi belles sorties qu'on a eues encore là depuis début 2022.